C'est absolument pas prévu puisque c'est une violation pure et simple d'une décision de justice, donc c'est vraiment hyper choquant dans un état de droit. Et en tant que démocrate, je suis vraiment choquée. Je me demande dans quel jeu on joue et je me demande si on est encore en démocratie en Belgique. C'est vraiment pas la première fois que l'État ne respecte pas une décision de justice, mais à ce niveau-là, c'est quand même un peu du jamais vu, à part peut-être le cas de M. Trabelsi précédemment. On a obtenu une décision de justice devant la Cour d'appel des référés qui a fait interdiction à l'État belge de le transférer dans la mesure où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants et de la torture en France. Vu ce qui vient de se passer, la violation de la décision de justice, je peux vous dire qu'on n'est absolument pas rassuré sur son sort en France, puisque c'est clairement ici, quelque part, le désir de vengeance qui a primé sur l'état de droit au niveau des décisions de nos dirigeants, et c'est quand même fort inquiétant. La France lui a fait subir un régime d'isolement qui était du jamais vu, puisqu'on a même créé une loi spécifique pour lui, c'est dans les travaux préparatoires, il était visé par cette loi, c'est-à-dire observé 24 heures sur 24 par caméra. Il y a même un parlementaire qui a pu aller l'observer dans la cellule d'à côté, ce genre de choses. Un isolement total, et on sait que l'être humain étant social, il ne faut pas être psychiatre pour savoir que c'est très mauvais évidemment pour l'état mental d'un individu, quel qu'il soit, et quels que soient les actes qu'il ait commis, parce que je le répète, dans un état de droit, on doit justement se distinguer par rapport à la manière dont on traite les gens qu'on prétend condamner.